Tu peux t'asseoir. Chante avec moi. Yesu ndekona bolingo yoli. Est-ce que tu peux le chanter plus fort? Yembango na mongongo makasi. Yokufela kingai. Oh na yembi, alléluia. Aina lini kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Aina lini kolo Yesu. Est-ce que tu réalises ce que tu chantes? Otoyembi, alléluia. Masia, oh alléluia na Yesu. Nalingi kolo Yesu. Alléluia na Yesu. Ni Yesu, ni Yesu. Ni Yesu. Chante fort, je t'entends pas. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu va encore faire des choses dans ta vie? Oh mon Dieu, est-ce que tu sais que Dieu va changer l'histoire de ta famille par toi? Est-ce que tu sais que Dieu va visiter ta famille par toi? Est-ce que tu sais qu'il y a des choses qui vont se passer dans ta famille? Si tu crois, seulement si tu crois. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vivras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu vivras de grandes choses avec Dieu. Oh, j'entends parfois des gens dire. Oui, je vais introduire de cette manière-là. J'entends parfois les gens dire. Ah, ces vendeurs d'illusions. Des prédicateurs des églises, des réveils. Des vendeurs d'illusions. Ils disent des choses aux gens. Ils leur font croire. Ils leur vendent des beaux rêves. Non, ce que Dieu fait ressemble à des beaux rêves. Ce n'est pas que nous vendons des rêves, mais Dieu est grand. Dieu est redoutable. Dieu est terrible. Il peut t'amener du trou jusqu'au sommet de la montagne. Il peut changer ton histoire. Et le Dieu que je prêche, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui est tellement puissant. Il a fait de nous aussi des gens puissants. Alléluia. Il y a des moments où Dieu fait des choses avec nous. Toi-même, tu t'étonnes. Quand est-ce que ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Dieu fait des choses. Quelqu'un m'entend? Amen. Au mois de décembre, j'étais en train de prêcher ici. On avait un marathon de prière ici. Moi, je ne savais rien. Je prêchais comme je prêchais. Un prêtre est entré là-bas. Un prêtre est entré là-bas. Il a oublié d'enlever les grimoires. Il est entré avec les grimoires. Répétez encore, maman. Non, c'est pas la première. Répétez encore. Le grimoire, c'est le livre dont on se sert pour faire des cérémonies. Quand on veut aller invoquer dans les cimetières, on amène les grimoires. Parce qu'il y a des formules là-bas. Quand ils vont prier pour quelqu'un qui est très malade à l'hôpital, il y a des formules dans les grimoires qu'il faut faire, qu'il faut dire, pour qu'après la prière, la personne meure. Il y a beaucoup de choses dans les grimoires. Mais il a fait le rêve d'entrer avec dans ces livres. Les grimoires est mort. Il n'y a que toi qui ne sais pas qu'en entrant ici, des choses se passent ici. Il n'y a que toi qui ne sais pas qu'il y a une atmosphère ici. Il n'y a que toi qui ne sais pas qu'il y a une gloire en ce lieu.
Ici est l'étendue où éclate la gloire de Dieu. Frère, je ne sais pas ce que j'avais dit ce jour-là. Je ne sais pas ce que j'ai déclaré dans les vies des gens. Mais le grimoire est mort. Quand il est rentré, il a reçu l'appel de leur responsable de la congrégation à partir de l'étranger. Qui lui dit, tu étais où? Où est-ce que tu as mis les pieds? Il dit, je ne sais pas, j'étais dans une église. Il lui pose la question, est-ce que ton grimoire fonctionne? Il dit, j'ai constaté que ça fonctionne plus. Il dit, mais c'est ça. On vous interdit d'aller à certains endroits. Lui était venu chercher une cousine qui était au culte. Il venait de faire la messe à Lupin. Il a prêché les gens là-bas. Il est venu. Au lieu d'attendre dans la voiture, il a fait le raid d'entrée. Depuis le jour où il est entré ici, les choses se sont bousculées dans sa vie. Sens dessus. Jusqu'à ce qu'on l'a chassé du couvent. Parce que quand il fait la messe maintenant, quand il arrive à un certain moment, il voit quelqu'un lui apparaître. Cette personne lui parle de Jésus. Cette personne lui dit, tu ne t'es jamais converti. Cette personne lui dit, les livres que tu utilises là, ce n'est pas les livres. Moi, j'ai prévu un autre livre pour toi. Ça lui arrive à chaque fois. Et il commence à parler avec la personne. Les gens ne voient pas la personne. Les paroissiens ne voient pas la personne. Lui voit la personne. Au lieu de continuer la messe, il parle avec cette personne. Il cause, il saute par le derrière. Les gens disent, il est devenu fou. On lui a fait des neuvaines, des prières de réconsécration. Ça ne s'arrête pas jusqu'à ce qu'on l'a chassé du couvent. Et la personne qui lui apparaît là lui a dit, rentre à l'église là, va chercher des pasteurs, va les chercher. Il appelle sa cousine là qui était venue chercher ici, qu'on a envoyée à Rome pour aller devenir une religieuse. Elle est partie seulement parce que c'est l'Europe. Elle dit, je ne deviendrai pas religieuse. Je vais fuir. Elle a dit à son oncle, va voir mon pasteur là. Il va t'aider. Il va t'aider. Tu n'es pas fou. Il est venu me voir. Il m'a raconté. Je lui ai dit, tu n'es pas fou. Tu vas très bien. J'ai dit, maintenant raconte-moi tout ce que vous faites avec les grimoires et tout ce que vous faites au cimetière. Il dit, parce que si je dis ça, je vais devenir fou. J'ai dit, tu ne deviendras jamais fou. La main ici, je vais mettre sur toi. Tu ne deviendras jamais fou. Non, c'est des choses, soit on devient fou, soit on meurt. J'ai dit, tu ne mourras pas. Oh, frère, tu sais, parfois on joue avec les choses de Dieu. On s'est habitué. Tu vois comment tu pries avant de dormir là? Tu trouves comme si c'est rien. Non, Dieu est vrai. Dieu est puissant. Dieu est redoutable. Tu as un Dieu comme tu es là. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, tu as un Dieu comme tu es là. J'ai dit, comme tu es assis là, tu as Dieu. Les dieux qui t'écoutent là, tu pries. Il t'entend. C'est un Dieu puissant. Est-ce que si toi tu étais l'ami du Premier ministre, tu aurais peur de certaines choses? Ton ami intime, tu sais vraiment qu'il t'écoute quand tu parles. Mais Jésus a dit que toi tu es devenu son ami. Quand tu pries, il t'entend. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Ce matin, je te parle de Mephibosheth. Mon thème est de Lo-Debar. De Lo-Debar au palais royal, à la table du roi. Mephibosheth était fils d'un prince. Prince de son état. Son père était aussi prince, fils du roi Saoul. Son père et son grand-père sont morts au front. À Gilboa. À la montagne de Gilboa. Son père a été tué. Son grand-père blessé gravement. Il s'est suicidé pour ne pas mourir entre les mains
des ennemis. Il est mort. Il a demandé à l'un de ses serviteurs de lui donner la mort. Quand la nouvelle arrive à la maison de Saoul, la nourricière de l'enfant du prince, la nourricière qui s'occupait de Mephibosheth, dans la précipitation, dans la peur, elle courait et elle a fait tomber l'enfant. L'enfant de 5 ans est tombé. Ses jambes se sont cassées. Si c'était aujourd'hui, on aurait réparé cela. L'enfant n'avait que 5 ans. Ses pieds sont devenus perclus. Il ne pouvait plus marcher normalement. Et je suppose aussi que l'enfant n'a pas eu accès aux soins à cause de l'endroit où ils sont allés se cacher. Ils sont allés se cacher à Lo-Debar. Lo-Debar était loin de Jérusalem, alors que son grand-père régnait à Jérusalem. Ils sont allés se cacher dans leur village d'origine. Ils sont allés se cacher chez les Benjamites, dans une petite ville qu'on appelle Lo-Debar, dans les déserts au-delà du Jourdain. Un coin perdu. Il n'y a que les serviteurs de Saoul, les gens de son clan, qui savaient où se trouvait l'enfant. Si Mephibosheth, on est allé le chercher, et toi? Est-ce que je parle à quelqu'un? David, lorsque Saoul est mort, David a dû se battre encore pendant quelques années pour devenir le roi d'Israël. Parce que l'un des fils de Saoul, les prédicateurs n'en parlent pas souvent, mais l'un des fils de Saoul est monté sur le trône. Il a constitué une armée autour de lui et il a pris le pouvoir de son père. Son nom était Ish-Bosheth. Il a pris le pouvoir. On ne le compte pas comme roi d'Israël. De Saoul, on compte directement David. Mais pourtant, Ish-Bosheth était là. On ne le compte pas parce que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Et il n'a jamais régné. Mais il a essayé de résister, de défendre sa famille. Il savait que c'est David qui était loin. Mais il voulait prendre le pouvoir. La maison de David et la maison de Saoul est restée en guerre pendant plusieurs années. David, qui avait reçu l'huile d'onction, a régné d'abord sur Juda pendant 7 ans, avant d'aller régner à Jérusalem sur tout Israël pendant 33 ans. À l'an 1904, à l'an 1004, avant Jésus-Christ, David est devenu le roi de tout Israël. Et il a régné sur Israël. Il devait donc tuer Ish-Bosheth et tout ce qui lui résistait de la maison de Saoul. Mais lorsque la paix est revenue dans tout le pays, la Bible dit que David se souvint qu'il avait fait alliance avec Jonathan, de la même famille qui le combattait. Il se souvint qu'il avait fait alliance avec Jonathan. Et il demanda, qui de la famille de Saoul est encore vivant? J'aimerais lui faire du bien. Est-ce qu'il y a ne fût qu'une personne que je lui fasse du bien? Nous sommes dans 2 Samuel chapitre 9. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il s'est souvenu de son ami Jonathan. Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tiba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu Tiba? Et il répondit,
ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il personne de la maison de Saoul pour que juge envers lui de la bonté de Dieu? Et Tiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan perclus de pied. Le roi lui dit, où est-il? Et Tiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel à Lodébar. Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saoul, vint auprès du roi David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Mephibosheth. Et il répondit, mais voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saoul, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ecclésiaste. Allons à Ecclésiaste. Chapitre 10, verset 6. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Regarde d'abord ce verset-là. La folie occupe des postes très élevés et des riches sont assis dans l'abaissement. Il y a des riches ici qui sont assis dans l'abaissement. C'est-à-dire ils ne vivent pas encore leur statut. Ils vivent dans l'abaissement. Ils sont assis dans l'abaissement. Pourtant ce sont eux les riches. Les millionnaires c'est eux. Mais aujourd'hui ils sont assis dans l'abaissement. C'est comme si leur histoire ne ressemble à rien. Tu es assis ici. Tu es assis là. Comme si tu n'étais rien. Et pourtant tu es cette personne-là. Tu es de cette catégorie-là. Assis dans l'abaissement. C'est ce que ça veut dire. Tu es riche, mais tu es assis dans l'abaissement. Tu es un millionnaire, mais assis dans l'abaissement. Tu es un prince, mais assis dans l'abaissement. La Bible dit que tu es un roi, mais pourtant tu es assis dans l'abaissement. Tu es un ambassadeur. La Bible dit que tu es un ambassadeur du royaume de Dieu, mais tu es assis dans l'abaissement. Je ne suis pas un vendeur d'illusions, je te dis la vérité. Amen. Si je suis vendeur d'illusions, alors c'est que Dieu aussi est un vendeur d'illusions. Dieu, quand il vient voir Gédéon, il dit vaillant héros. Il appelle vaillant héros quelqu'un qui n'a pas d'histoire. Est-ce que tu m'entends? Amen. Quelqu'un qui n'a aucune histoire. Il n'a jamais combattu. Vaillant héros par quoi? Lui-même dit à l'âge de l'éternel, oh moi, ma famille est la famille insignifiante dans ma nation. Et dans ma famille, je suis le cadet de mes frères. Comment moi je serai un vaillant héros? Dieu le voyait comme vaillant héros d'Israël. Lui dans sa famille se voyait petit. Mais Dieu le voyait grand en Israël. Tu es assis dans l'abaissement comme si tu n'étais rien. Mais ce n'est pas vrai, tu n'es pas rien. Verset 7. J'ai vu des esclaves sur des chevaux et des princes marchant sur terre comme des esclaves. Ce matin, il faut que tu sortes des rangs des esclaves. Non, des princes qui vivent comme des esclaves. Qui a dit Amen? Amen. Que ça entre dans ta vie. Des princes, mais qui vivent comme des esclaves. C'est ce qui s'est passé dans la vie de Mephibosheth. Il vivait comme n'importe qui. Pourtant c'était un prince. Donc on peut être prince et vivre comme un esclave. Que Dieu te sorte de là ce matin. Non, ta réponse là ne montre pas que tu as la foi. J'ai dit que Dieu te sorte de là ce matin. Je parle à quelqu'un, je dis que Dieu te sorte de là ce matin. Lorsqu'on présente à David Mephibosheth, Tiba lui parle de Mephibosheth, il lui parle de Mephibosheth comme un perclus de pied.
Peut-être que toi aussi tu as pris les noms de ton problème. On t'appelle la maman là, Amela Milangi, la maman là qui n'enfante pas. On t'appelle du nom de ton problème. Oh, le paralytique là. Oh, l'étel là. Celui qui n'a qu'un... les manchots, celui qui n'a qu'un seul bras. L'aveugle là. Je ne sais pas comment on t'appelle. Vous savez, quand le problème dure tellement, tout le monde t'appelle du nom de ton problème. Mais c'était pour dire... Non, lui ne peut pas entrer dans la maison du roi. Parce qu'il y avait une histoire dans Israël. Les aveugles ne pouvaient pas et les boiteux ne pouvaient pas entrer dans la maison de David. On voulait en même temps dire à David, lui ne peut pas venir manger à ta table. Il est perclus de pieds. Laisse-moi un peu parler de quelques leçons que je tire ici. Vous savez, il y a des gens qui vous aiment aujourd'hui mais qui ne vous aimeront pas demain. Il y a des gens qui t'aiment quand tu es dans l'abaissement. Quand tu montes, ils ne vont plus t'aimer. Il y a des gens qui t'aiment, en fait, ils ne t'aiment pas, ils ont pitié de toi. Parce que tu es dans l'abaissement. Tous ces gens qui prenaient soin de Mephibosheth, lorsque le roi l'a reçu, il a mangé à la table du roi. Le roi lui a dit, tu mangeras ici tout le jour. Le roi lui a remis toutes les terres de Saoul. Vous pensez que les gens qui avaient récupéré les terres de Saoul, les serviteurs de Saoul étaient contents de remettre toutes les terres à Mephibosheth? Et le roi a dit, vous allez commencer à travailler pour Mephibosheth. Ils sont devenus les serviteurs de Mephibosheth. À commencer par Tiba, qui parlait, qui disait, c'est un perclus de pied. Lui est devenu le serviteur. Il a commencé à faire les chants. Ses enfants faisaient les chants. Il avait 15 enfants. Il avait 20 serviteurs. Alors que les vrais princes n'avaient pas de serviteurs. Ils ont commencé à travailler pour Mephibosheth. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez voir que par la suite, lorsque Mephibosheth va devenir important en Israël, il mangeait toujours à la table du roi. Lorsque le roi a été attaqué par son fils Absalom, pendant que le roi fuyait Jérusalem, les gens sont venus accuser Mephibosheth. Les mêmes là, Tiba. Il a accusé Mephibosheth pour dire il travaille avec l'ennemi maintenant. Il est du côté des traîtres. Et on a ravi à Mephibosheth tout ce qu'il avait comme terre. Alors le jour que Mephibosheth, au retour du roi, lorsque le pouvoir du roi a été restauré, Mephibosheth est venu voir le roi. Le roi a regardé Mephibosheth. Il a vu que Mephibosheth ne s'était pas rasé, ni la barbe, ni les cheveux. Il n'avait pas changé d'habit depuis le jour que le roi avait fui, jusqu'à son retour. Et Mephibosheth a rétabli la vérité. Le roi a dit, oh, rendez-lui ses biens. Partagez les biens avec Tiba. Il a dit, il peut tout prendre. Ça, c'est rien. Ma vie, je ne pensais pas vivre. J'étais un chien mort. Te voir trôner sur ta chaise là de roi, ça me suffit. Les sons de la vie. Il y a des gens qui t'acceptent parce que tu souffres. Mais quand Dieu va te visiter, il y a des gens qui ne t'accepteront plus, qui ne supporteront pas ta gloire. Parce que pour eux, tu ne mérites pas cela. Beaucoup de gens déjà, ce que tu vis aujourd'hui, ils pensent que tu ne mérites pas ça. Quand toi tu sais comment tu souffres et ils te voient comment tu es bien habillé, comment tu souris, ils regardent ton teint, ils disent
ce type ici a beaucoup d'argent. Déjà, ils ne supportent pas. Mais je t'annonce qu'ils ne supporteront pas. Ceux qui viennent devant là, ils ne supporteront pas. J'ai dit, ceux qui vont arriver là, ils ne supporteront pas. Ce qui va se passer dans ta vie, ils ne supporteront pas. Ils ne supporteront pas cela. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est venu ce matin? Ce que je dis là concerne la vie de quelqu'un. Dieu va élever des étoiles en ces lieux. Il y a des étoiles qui sont floues, qui ne brillent pas. Il va les frotter lui-même. Il va les frotter. Il y a des étoiles qui ne brillent pas, mais qui brilleront. Il va les frotter et ces étoiles vont briller. Aujourd'hui, le monde n'entend pas parler de toi. Mais il arrive un temps où le monde va parler de toi. Il y a des bouches qui citeront ton nom. Toi-même, tu vas te dire, est-ce que cette bouche peut parler de moi? Les gens que tu respectes, que tu crains de loin, vont commencer à citer ton nom. Je raconte ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Oh, je suis en train de raconter ce qui va arriver dans la vie de quelqu'un. Mephibosheth est entré dans la maison du roi. Laisse-moi revenir un peu en arrière. On va chercher Mephibosheth à Lodébar. Le cortège du roi arrive à Lodébar. Un homme qu'on a toujours critiqué. On s'est toujours moqué de lui. Quand on joue un peu aux dames là, on s'est toujours moqué de lui. Sa situation de prince n'avait plus d'importance. Personne ne pouvait imaginer quel jour on viendra chercher Mephibosheth. Les gens se disaient, si on les cherche, ça sera pour le tuer. Vous savez, il y a des gens qui vivent parfois dans l'anonymat parce qu'ils ont honte ou ils ont peur de leur nom. C'est comme les enfants de Hitler, ils ont disparu. On ne sait pas où ils sont. Ils ont eu aussi des enfants, mais on ne sait pas où ils sont. Pourquoi? Ils ont disparu par honte, par peur. Ils ont changé de nom, ils se sont dissimulés comme ça dans la nature. On a retrouvé les neveux de Hitler en Amérique. Non, les enfants de son neveu et son neveu, leur père. Ils ont changé de nom. Ils ont pris un autre nom. Et ce qui est bizarre avec les enfants de ces neveux-là, ils se sont entendus, ils étaient 3 frères. Ils se sont entendus de ne pas se marier, de ne pas faire des enfants, pour ne pas multiplier la race d'Hitler. 2 sont déjà morts, il y a un qui est encore vivant. Les petits-fils d'Hitler, ils ont refusé. Ils vivent seuls. Ils ne veulent plus avoir des enfants. Parce qu'ils ont peur. Peut-être que dans la race là, un autre Hitler va revenir. Même non, ça c'est eux. Je suis venu te dire, toi on te cherchera. Écoute-moi. Ton appel criera. Ton destin criera. Ton destin te recherchera. Je dis, ton destin te trouvera là où tu seras. À Lodébar, un cortège est entré. Ici, non, c'est pas ici. C'est qui? La maison de Makir, c'est où? On vient chercher un perclus de pieds. Le problème, c'était le problème de l'identité. Vous trouviez qu'il n'était rien. Vous jouez avec lui. Comme un monsieur quelconque. Mais son identité l'a poursuivi. Son identité l'a poursuivi. On est venu le chercher. Il arrive chez le roi. Il se prosterne. Il dit, je suis déjà un chien mort. Qu'est-ce que tu me veux? Moi, ton serviteur, Mephibosheth. Mephibosheth, le roi lui dit, je t'ai fait appel pour te faire du bien. À cause de Jonathan, ton père. Vous savez, Mephi veut dire, Mephi
veut dire destructeur. Et Bochette veut dire la honte. Quand vous prenez ce nom-là, Mephibosheth, étymologiquement, ça veut dire le destructeur de la honte. C'est lui qui finit la honte. Et c'était son destin. C'est lui qui devait finir la honte de Saoul. La honte de la maison de Saoul. La déchéance de Saoul. Il devait finir cette honte-là. Il devait rentrer manger à la table du roi. Mais tout le temps qu'il était à Lodébar, il ne savait pas. Il ne le savait pas. C'est pourquoi papa donne un bon nom à ton enfant. Maman donne un nom prophétique à l'enfant. Je connais un homme qui s'appelle Dollar. C'est un pasteur. Creflo Dollar. Quand il est né, sa maman lui a donné le nom de Dollar. Sa maman a dit on souffre trop. On est dans la souffrance, dans la pauvreté. Je n'ai connu que la pauvreté. Alors mon enfant doit s'appeler Dollar. Il a donné le nom de Creflo Dollar. Aujourd'hui, Creflo Dollar est parmi les pasteurs les plus riches du monde. Il y a des gens qui sont allés prier là-bas à Atlanta. À la conférence annuelle de Creflo là-bas. Et ils se sont présentés, ils ont dit nous venons de l'Afrique. Nous voulons visiter un peu l'église et savoir comment ça fonctionne. Si les pasteurs peuvent nous recevoir. Le pasteur leur a dit, allez leur dire qu'ils visitent d'abord tout. Et puis je vais les recevoir dans mon bureau. Comme ils viennent de l'Afrique, de loin, je vais les recevoir. Qu'ils passent partout, même aux finances là-bas. Ils sont passés aux finances. Ils ont dit ceci. J'ai parlé avec l'un d'eux. Je parlais avec Dadi Soumbela, il était là. Il dit ceci. Il dit, nous avons trouvé des placards, des armoires avec des chèques non épulchés, ça dit qu'on n'a pas encore ouvert. C'était tellement empilé. Ils nous ont dit qu'il leur faut 2 mois pour terminer ce travail. Mais quand ils vont faire, après 2 mois, il y en a encore qui vont arriver. Donc le personnel est devenu insuffisant. Ils épulsent les chèques chaque jour. Ils vont retirer l'argent de la banque. Mais ils sont en retard de 2 mois. Et ces chèques viennent du monde entier. Tous ceux qui parlent anglais, qui suivent les enseignements de Creflo Dollar, envoient des offrandes aux États-Unis. Du monde entier, les offrandes viennent. Pour un homme qui était le fils d'une femme très pauvre. Mais sa mère lui a donné le nom de Creflo Dollar. Et dans son ministère, il n'enseigne que 2 choses. Il enseigne seulement la sanctification et la prospérité. C'est 2 choses. Quand il prêche, moi je ne prêche pas. Lui il prêche chaque jour pendant 2 heures. Quand il commence, il enseigne doucement pendant 2 heures. Et les gens qui écoutent ces enseignements deviennent prospères. Et tous qui écoutent ces enseignements renvoient des dîmes, des offrandes, des prémices. C'est le pasteur le plus riche, le pasteur américain le plus riche. C'est un noir. Ça ne se limite pas seulement à prêcher. Tous ceux qui l'ont écouté prêcher disent que quand il prêche, il a une intelligence extraordinaire. L'enfant d'une maman qui était très pauvre. Donne un bon nom à ton enfant. Je parle à quelqu'un. À Mephibosheth, on avait donné un nom qui voulait dire c'est lui qui va détruire la honte. Et pourtant, ils étaient encore au trône. Ils ne savaient pas qu'un jour, le nom de Saoul sera restauré en Israël à cause de cet enfant perclus de pieds. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus personne ne pouvait toucher à un enfant de Saoul, à un descendant de Saoul. Plus personne ne pouvait toucher à quelqu'un qui avait la parenté avec Saoul à cause de Mephibosheth. Chaque jour à 12 heures, il voyait la face du roi. Chaque jour à 12 heures, il avait l'occasion de parler au roi. Les gens travaillaient pour lui. Les gens travaillent pour lui. Non, ton histoire ne finira pas comme ça. Le Dieu de la Bible est vivant. Ce qu'il a fait hier, il le fait encore. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire.
Ce qui est arrivé dans les vies des autres peut aussi arriver dans ta vie. Ce qu'il a commencé avec les autres, il a fini, il le fera aussi avec toi. Et s'il a commencé quelque chose avec toi, laisse-moi te dire qu'il achèvera. Il est le Dieu des œuvres achevées. Ce qu'il commence, il finit. Il ne manque pas de pouvoir pour terminer ce qu'il commence. Les hommes ne peuvent pas l'arrêter. Rien ne peut l'arrêter. Il est un Dieu de miracles. Regarde ton voisin, tu dis c'est un Dieu de miracles. Tu dis c'est un Dieu de choses inouïes. Dis à ton voisin, dis c'est un Dieu de choses incroyables. Pose la question, est-ce que tu le crois? Dis est-ce que tu crois qu'il peut changer ton histoire? Qu'il change ton histoire. Ma prière, c'est qu'une femme qui a 50 ans se marie. Au nom de Jésus. Qu'une femme qui a 40 ans se marie. Qu'une femme qui a 42 ans se marie. Quand les gens te regardent, ils ne croient pas que tu vas encore te marier. Non, j'ai dit ce matin que tu vas te marier. Oh, j'ai dit tu vas te marier. Non, j'ai dit tu vas te marier. Je parle de mariage impossible. Les mariages dans la famille, on a dit ah, ça c'est fini. Pour elle, c'est fini. C'est de ce mariage-là que je parle. J'ai dit tu vas te marier. Ça viendra. Et puis un jour, il y a un homme que je vois là qui viendra. Écoute-moi. Je parle à une fille qui a 39 ans. Qui a fait des enfants. Non, je dis ceci. On t'épousera. Il y aura un niveau amen. Amen. Tu vas te marier. Je parle à un homme qui a 40 quelques. Il n'arrive pas à se marier. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de moyens. J'ai dit, oh, élève ta foi. Même Zéna va se marier bientôt. Pourquoi pas toi? Tu te marieras. Tu vas payer la dot. Tu vas payer la dot. Toi-même, tu vas te poser la question. Ces billets-là, ce sont des billets. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300. C'est toi, j'ai dit c'est toi. 1400, 1500, 1600, 1700. Toi-même, tu te poses la question. Hey, j'ai donné tout ça. Est-ce qu'après je vais vivre? Après tu vas vivre. Après tu vas vivre. Je vois un cadenas qui est en train de se briser. Je vois, oh j'entends un bruit. Le bruit d'un cadenas qui se brise. Pendant que je parle, ça se brise. Ça se brise. Ça se brise. Ça se brise. Que ça se brise aussi pour toi. Je ne sais pas c'est pour qui que ça se brise aussi pour toi. Toi, tu ne vivras pas les limites de ta famille. Tu ne vivras pas l'histoire de ta famille. Tu ne vivras pas l'histoire de ton père. Tu ne vivras pas l'histoire de ta mère. Chacun a son parcours. Chacun a rencontré la main qu'il a rencontrée. Chacun a rencontré l'onction qu'il a rencontrée. On dit à ton voisin, les onctions sont différentes. Dis à ton voisin, les onctions sont différentes. Dis-lui, ça c'est une autre onction. Ça c'est une autre saison. Dis-lui. Dis-lui, moi je vivrai autre chose. Je vivrai autre chose. Frère, je sens cette onction-là ce matin. Depuis la nuit, je sens cette onction-là. Je n'ai presque pas dormi. Je n'ai pas dormi. Je sentais cette chose-là. Dieu m'a amené à l'Odebar. Dieu m'a amené chez Mephibosheth. Il y a des Mephibosheth ici. Vous ne resterez pas toujours à l'Odebar. Mais votre histoire va changer. J'ai dit ton histoire va changer. Lorsque tu seras dans la gloire. Lorsque tu seras dans la gloire. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi lorsque tu seras
Amen. Dans le palais du roi. Moi aussi, j'ai des choses à faire dans le palais du roi. Amen. Alors souviens-toi de moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est à toi que je parle. Ne crois pas que c'est pour quelqu'un d'autre. C'est à toi que je parle. Oh, le Dieu des histoires achevées. Amen. Il va commencer avec toi dans la petitesse. Dans la faiblesse. Et il va t'amener rencontrer des grands. Le Dieu de Mephibosheth n'est pas mort. Le Dieu de Mephibosheth n'est pas le grand frère de ton Dieu. Le Dieu de Mephibosheth n'est pas l'oncle de ton Dieu. Le Dieu de Mephibosheth, c'est ton Dieu. Le Dieu qui te fera oublier tes échecs. Les échecs t'ont fait croire que toi tu ne feras qu'échouer. La Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour échouer. Mais il y a aussi un temps pour réussir. Le nombre des échecs ne détermine pas ton destin. Non, ce n'est pas le nombre d'échecs qui détermine le destin. Le nombre d'échecs, c'est la beauté de ton histoire. C'est la beauté de ta destination. C'est la beauté de là où tu vas. C'est la beauté de l'histoire que tu raconteras aux hommes. C'est la beauté de l'histoire qui va convertir les gens. Il y en a qui se convertissent par la parole. Il y en a d'autres qui se convertissent par la vie des autres. Ils regardent ta vie, ils se convertissent. Toi, tu prêcheras par ta vie. Ta vie va enseigner quelqu'un. Ta vie va prêcher quelqu'un. Parfois même, toi, tu n'as pas rencontré la personne. C'est quelqu'un d'autre qui va raconter ton histoire. Et cette personne vient au Seigneur à cause de l'histoire qu'on lui a racontée. Oh mon Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens cette onction-là ici. Je sens ça ici. Les réparateurs de destinée. Les réparateurs de brèches. Des vies trouées. Des vies abîmées. Il est en train de te réparer. Il est en train de te réparer. Il est en train de te donner une histoire. Bientôt tu vas prendre forme. Bientôt la bouffe sera prête pour être consommée. Le monde te consommera. Le monde t'acclamera. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que là même où on t'a humilié, c'est là même où Dieu va t'élever. C'est là où même Dieu va t'honorer. Est-ce que quelqu'un peut dire des gens comme moi, ça existe? Est-ce que tu peux le crier très fort? Quand tu dis ça, vois le passé, vois le présent, mais surtout vois l'avenir. Dis encore des gens comme moi, ça existe. Dis avec moi des histoires choquantes comme la mienne, ça existe. Il y a quelqu'un qui dit ça comme moi dans Mawa. Ah, des histoires comme moi, ça existe. C'est parce que tu ne vois pas ce qu'il y a devant. Si tu voyais ce qu'il y a devant, tu n'allais pas parler ainsi. Amen. Est-ce que tu vois devant? Est-ce que tu vois ta gloire qui est devant? Est-ce que tu vois ton histoire qui est devant toi? Est-ce que tu vois? Moi, je vois mon histoire. Moi, je vois mon histoire. Je vois une autre histoire. Je ne vois pas le nombre de gens que je vois ici. Je vois un autre nombre. Je vois un autre nombre qui vient m'écouter tous les dimanches matin. Je vois une autre histoire. Je vois même l'histoire qu'on va écrire dans les journaux. Je vois ce qu'on va dire dans les chaînes de télévision. Je vois une autre histoire. Il faut voir. Ce que tu vois, c'est ce que tu auras. Si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Il n'y a que ce que tu visualises que tu auras. Vois. Dieu dit à Abraham, sors, compte les étoiles du ciel. Ainsi sera ta postérité. Si tu ne vois rien, tu n'auras rien. Imagine-toi ce que tu vois. Qu'est-ce que tu vois? Pose la question à ton voisin. Qu'est-ce que tu vois? Dis-lui, qu'est-ce que tu vois? J'ai posé la question à Moïse.
Tu es logé où? Il me dit, je suis logé à Sultani. Je lui ai posé la question, est-ce que quand tu étais enfant, tu grandissais. Est-ce que tu pouvais croire qu'un jour tu vas dormir dans une chambre comme ça? Il a dit, ah mon papa, je ne pouvais jamais croire. Si on m'avait raconté, je ne pouvais jamais croire. Je ne pouvais jamais croire. Je ne pouvais jamais croire. Dieu. Dieu. J'ai dit Dieu. J'ai dit Dieu. J'ai dit Dieu. Va te donner une histoire. Ça veut dire, il y a des gens qui sont fatigués. Fatigués de croire. Oh, j'ai crié hier, je n'ai rien vu. J'ai crié avant-hier, je n'ai rien vu. J'ai crié, je n'ai rien vu. J'ai crié. Il s'est fatigué. Quand je prêche ici, il dit, ah papa, prêche seulement. Non, il faut croire. J'ai dit, il faut croire. Est-ce que tu as cru? Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Tu crois que ton histoire peut changer? Il y a une maman ici, à l'église. C'est la femme d'un général. Le général était parti. Il n'était pas encore général à l'époque. Il était colonel. Il est parti 12 ans. Nous, on était ici, on priait avec la maman. On lui a dit, il rentrera. On va l'appeler. Il va venir. Après 12 ans, il est rentré. Oui, ça mérite des acclamations. Amen. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. Il n'y a que Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas réparer? Ton mari là qui est façon qui te bat, il va changer. L'onction va entrer dans son corps là. Il va changer, il va devenir gentil. Il va t'appeler bébé. Lui ne t'appelle pas bébé. Il va changer, il va t'appeler bébé. Il va t'appeler ma douce, ma sucrerie. A changer. Oh, on dit matin, on dit matin. Amen. Arobonga. Amen. Arobonga. Amen. Nzamba bongi sarabatu. Amen. Bato babongi bakompe malonga bakompe bien. Amen. Miracle to miracle te. Miracle. Esengote sengote. Esengo. Kembo ton kembo te. Kembo. Gloire à Jésus. Oh tika nzamba salela yo. Amen. Non nabi tika nzamba salela yo. Que Dieu te visite au nom de Jésus. Amen. Que ton histoire change au nom de Jésus. Que ton histoire change au nom de Jésus. Qu'on parle de toi dans cette ville. J'ai dit qu'on parle de toi dans cette ville. Qu'on raconte ton histoire dans cette ville. Oh, laisse-moi te prêcher comme ça. Avant que ces choses n'arrivent. Qu'on en parle avant. Qu'on en parle avant. Avant que ça n'arrive. Parce que ça arrivera. Parce qu'il y a des choses qui se passeront ici. Il y a des choses qui arriveront ici. Il y a des histoires qui vont changer. Tu es triste parce que tu ne vois pas ce que Dieu peut faire. Tu ne vois que ta situation d'aujourd'hui. C'est pourquoi tu es triste. Tu ne peux même pas être triste. Tu ne peux pas être triste. Tu ne peux pas être triste. Il est sur le point d'agir. Il est sur le point de se manifester. Prépare-toi dans la sanctification. Prépare-toi dans la crainte de Dieu. Il y a des choses qui ont déjà commencé dans le secret. Il y a des gens qui ont des choses qui ont déjà commencé dans le secret. Oyokinga bien. Nzambe apambola yo.